Hey, yo, what's up, guys? C'est Ronaldo, Yellow Sea Podcast. Vous le savez déjà, le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat du Québec et on parle en français ici. Aujourd'hui, je vous ai amené un jeune entrepreneur. Depuis tantôt, il me raconte tous les projets qu'il fait sans arrêt, sans arrêt. Moi, je commence à me sentir un peu comme inconfortable. Je me dis comme, j'ai pas assez de projets d'abord si je me compare à Monsieur Brandon Bogus Uteris de chez Mel Good Caramel. Un caramel, c'est un caramel végétalien à la noix de coco. Juste avant que vraiment on rentre dans le sujet de la conversation, bienvenue Brandon. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe Yellow Sea. Très cool d'être là. Nice. Je voudrais aussi remercier Rosemont encore une fois. Guys, si vous avez un podcast, vous devez choisir les meilleurs partenaires vraiment pour vous appuyer, aller dans cette direction qu'on est en train de bâtir ici. Puis c'est comme ça qu'on a l'opportunité d'avoir des invités à chaque semaine sans arrêt. Je veux remercier Rosemont et aujourd'hui, je vous présente le Rosemont Whisky. Vous l'avez-vous essayé? En passant, ce que j'aime dire, c'est qu'ils ont gagné 2 petites médailles d'argent 2020-2021. Je sais qu'ils s'en vont à une compétition en pas long, fait que je me demande s'ils vont gagner. À chaque fois qu'ils s'en vont en voyage pour des compétitions de spiritueux mondialement, ils reviennent avec des médailles. Wow! L'équipe olympique canadienne a de la misère à faire ça. Mais la distillerie de Montréal te ramène des médailles à chaque fois, puis des belles médailles en plus. Donc, c'est pour ça notre partenaire shout-out à Rosemont. Et commençons cet épisode. Brandon Bogus Uteris. Comment ça va? Top shape, top shape. Top shape, hein? En forme, toujours en train de travailler, focus sur les objectifs. Toi? Moi, ça va bien. Regarde, merci d'être ici. Moi, en ce moment, je voudrais partager quelque chose de super intéressant. Je reviens de Miami. Okay. En ce moment, hier, pendant qu'on enregistre ça, hier, j'étais à Miami, dans la chaleur. Ici, aujourd'hui, il fait peut-être quoi, 0, ce que j'ai vu sur mon dashboard. Là-bas, il faisait 28. Ça fait du bien du soleil. Puis honnêtement, genre, quand tu fais une transition d'une ville où est-ce que tu sors de l'hiver, puis là, on a l'espoir parce que c'est l'été qui s'en vient. À t'en allant d'une ville où est-ce qu'il fait soleil tout le temps. Il fait soleil tout le temps. Il y a certains malheurs que tu ne vas pas sentir automatiquement juste parce que tu es dans une ville qui fait tout le temps soleil. Genre tout le temps, genre une liberté d'aller marcher, au pire. Fait que je reviens de Miami. Fait que je me sens en Miami en ce moment. Party life? Non. Ah oui. Mais tu sais, je dis non parce que c'est pas un party. Je dis oui parce que oui, c'était des parties, mais c'est des parties beaucoup plus matures. Tu sais, là, j'étais avec ma fille, avec ma femme, tu sais, ma petite famille. Ouais. Fait que ce genre de party-là, on est allé à un mariage. Félicitations au nouveau marié. Une cousine à ma femme, puis ensuite de ça, tu vois, tu fais juste profiter, c'est de voir le plus de famille possible. Fait que ça, c'est le côté party, mature, adulte. Puis des fois, au travail, il faut prendre un peu de recul, un peu de pause, un peu se retirer. Ça aide. Je recommande à tout le monde de prendre des vacances. Toujours. Ouais. Toi, avec tous les travaux que tu fais, t'en as-tu pris des vacances dernièrement? Ben là, normalement, mes vacances, moi, c'est comme chaque 3 ans, mais je prends souvent des vacances comme, tu sais, j'ai du temps libre. Comme par exemple, je m'organise pour que j'aie tout le temps du loose, puis que dans ce temps loose-là, je profite, je fais qu'est-ce que je veux, n'importe quoi. Ça peut être 2-3 heures par jour. Je les profite au max. Là, donc ça... Mais c'est bon, mais t'es un jeune entrepreneur. Fait que parle-nous de toi. Jeune entrepreneur, t'as quel âge? Tu vas à quelle école? Parle-nous de tes business à peu près, puis après, on va commencer à les creuser un par un. Cool. Donc, moi, j'ai 22 ans. J'étudie en finance économie à HEC Montréal. Je termine cette session dans moins d'1 mois. Félicitations. Merci. Puis, après ça, probablement me mettre plus dans mes entreprises. Puis, bien sûr, créer on the side, on peut dire, une carrière en finance. Gagner beaucoup d'expérience avec les grosses business. En apprendre le plus possible pour éventuellement scale up les petites à ce niveau-là. OK. Fait que tu as 22 ans, tu es un Gen Z. J'aime ça parler. J'aime ça découvrir les Gen Z. Parce que ça fait toute une autre.
ça fait toute une autre genre génération différente que nous. Puis tu sais, on est à peu près 10 ans de différence. Ça, c'est le gap Gen Z, millénial. Puis il y en a des Gen Z dans notre équipe. Puis des fois, tu vois, on a des désaccords sur des choses. Fait que j'aime ça pouvoir explorer des Gen Z, Cool. voir vraiment comment vous voyez. Puis toi, t'en es un que je découvre ici que, tu sais, déjà à 22 ans, t'as l'entrepreneuriat en toi. Puis moi, je suis pensé à moi-même, c'est quand mon entrepreneuriat a commencé. Premier business, tu sais, premier business que vraiment j'ai lancé, c'était peut-être à 20 ans. Tu sais, après ça, avant ça, j'ai toujours hustle. Fait que toi, est-ce que tu es un hustler par toi-même qui te fait toujours à trouver des opportunités? Tu Ben, te sens ça, hustler? ouais, je dirais peut-être que quand j'étais jeune, mes parents m'ont toujours dit, surtout mon père, de travailler, comme de vraiment beaucoup, beaucoup travailler. Et après ça, l'idée de développer un peu une vision industrielle du travail m'a après ça fait que j'ai voulu partir à mon compte, faire créer mon impact à moi, que je pouvais bien sûr voir clairement. Ça a commencé très jeune. Je veux dire, l'idée de l'entreprise de consultation que j'ai, ça a commencé quand j'avais 16 ans. Puis quand je dis 16 ans, tu sais, c'était avec mes amis. C'était Mhm. vraiment au début l'école, d'autres écoles, des amis, des amis. Et tu sais, j'ai passé 3 ans sans charger une scène. Tu sais, c'était vraiment pour le fun. À un moment donné, tu sais, on doit faire des décisions. Tu sais, j'ai plus le temps de faire ça gratuitement. Tu sais, Tu fais des consultations en finance? finance, développement personnel, relations surtout, ça Puis prend là, tu beaucoup avais de quel âge quand tu place. faisais ce genre de mandat-là pour toi-même, du pro bono? Pour ce qui est des relations, c'était vraiment très jeune, comme 16, 17. À 16 ans, tu donnais des conseils de finance. Non, non, pour Non? ce qui est OK, des OK, OK. relations, vraiment. Finance, c'était plus vers 18, Fait 18 quel ans. genre de conseils de relation tu donnes à 16 ans? Ah, je veux dire, c'était vraiment tout type. Il y avait des gars qui voulaient avoir plus de filles, il y avait des gars qui voulaient maintenir leur relation, il y avait des gars des filles de l'autre côté qui voulaient avoir un gars ou OK. avoir. Ouais. OK. Puis toi, dans le fond, t'es un don de soi, ouais. T'es quelle origine? Péruvienne. Péruvienne, hein? Puis je sais que tu as des liens avec... tu viens d'une famille entrepreneuriale. Je connais tes cousins. Quand même, ouais, ouais, ouais. Je veux dire, c'est pas comme pas directement, tu sais, on se voit pas tout le temps, mais oui, oui, Renato, là, du Barranco, là, j'imagine beaucoup de gens le connaissent, là. Ouais. C'est mon cousin, il a fait son restaurant, là, il développe Nikkei, en Ouais, plus. ouais. Vraiment content pour lui, là, c'est On est en une train belle de prier. opportunité. On a eu des discussions par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Mais quelque chose que, tu sais, que je t'écoutais parler. Ouais. Fait que ton père, ça a été une source d'inspiration, quelqu'un qui t'a poussé. Comment il te le disait en espagnol? Póngate las pilas. Ouais, c'est Póngate las pilas, Brandon. expression péruvienne, peut-être latino, là, c'est Vas-y. dit, c'est mosca. C'est Mosca. Ça veut dire genre, tu sais, soit une mouche, littéralement, là, c'est pas ça la traduction. OK, je Exact. comprends. OK, ouais, ouais. Mais c'est d'être tout le temps C'est à Mosca. c'est vif aux opportunités. Tu sais, de tout le temps, dès qu'il y a quelqu'un qui délaisse quelque chose, ben, de le voir comme une opportunité puis d'y aller, de saisir le moment. Tu sais. Puis ton père, toi, est-ce que tu es né ici? Ouais, je suis né OK, ici. tu es né ici. Puis ton père, t'as-tu des frères plus vieux que toi? Ouais, ouais, moi, j'ai un frère plus vieux, j'ai une sœur également. Tu sais, j'ai un demi-frère, une demi-sœur aussi. Eux, ils sont plus jeunes, mais mon frère et ma sœur sont plus vieux que moi. De quel âge? Mon frère, il a 25, ma sœur a 29. OK. OK, je vois le genre. Mhm. Fait que t'as des personnes, puis les autres sont-ils entrepreneurs? Non, pas du tout. Non, du tout. Fait que c'est toi qui... Ben, je me suis donné un peu cette charge-là. Je me suis dit que j'avais l'opportunité de le faire, puis que si j'étais capable, c'était comme un genre de péché de ne pas le faire. Là. Je Mhm. me suis dit, si j'ai comme toutes les ressources pour le faire, j'ai le temps, j'ai l'aide des gens autour de moi, let's go. Est-ce que tu t'es éduqué avec YouTube? Par moment, ouais, je dirais qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de contenu sur YouTube dans tous les domaines. Vraiment, si tu es motivé, tu peux apprendre vraiment beaucoup de choses. Puis c'est quoi que admettons, y a-tu quelque chose sur YouTube que t'as identifié, t'as appris, que tu réécoutes? Ouais, ben oui, tu sais, tout ce qui est du dating, par exemple, c'est un gros univers, surtout aux États-Unis. Mhm. D'ailleurs, dans ma compagnie de consultation, j'ai créé une chaîne YouTube pour ça. Et ça a eu beaucoup de succès quand même pour très peu de temps. Là, je veux dire, relativement beaucoup de succès, je veux dire.
Mais oui, je me suis un peu inspiré de ça. Ça m'a donné beaucoup d'idées. Je me suis dit, oh, c'est là où ils ne couvrent pas tant ça, donc je vais le faire en français ici. OK, je comprends. Ben, tu vois, en français, puis ici, c'est une bonne direction, j'aime ça. Parce que moi aussi, je me suis dit, tu sais, quand j'ai lancé le podcast, je parle beaucoup anglais, puis l'anglais, c'est comme ma langue innée, malgré que c'est ma troisième langue. Mais plus, c'est celle-là que je trouve qu'elle est plus intégrée en moi. Puis je me suis posé la question aussi, pareil, quand je me lance le podcast, ou même une formation en ligne en marketing que je vais lancer prochainement. Pas pour pas te faire de promotion. Mais, formation marketing, Black Box Media. Puis, vu que j'ai une tête marketing, fait que c'est de te positionner. Puis moi aussi, mon créneau, ça a été, tu sais quoi, je vais le faire en français pour le Québec, pour le Québécois. Vu que je trouvais qu'il manquait de contenu dans cette langue-là, puis je trouve que j'en ai rencontré d'autres personnes aussi qui ont identifié ces opportunités-là. Comme, tu checkes quelque chose qui fonctionne bien aux États-Unis, un concept, puis l'opportunité qu'on a ici au Québec, c'est que prends ce concept-là, copie-le, mais fais-le en français québécois. Puis tu as un concept qui va pogner. Majoritairement, ils vont pogner. C'est rare que ça pogne pas. Tiens, mettons, occupation double. Ça n'a pas été inspiré. C'est pas inspiré, genre, ici au Québec, là, puis on s'entend que les États-Unis, admettons, il y avait déjà un edge par rapport à ce type d'émission-là, Jersey Shore. Moi, je pense que Occupation Double a été inspiré par Jersey Shore. Ça se peut-tu? Pas probable. J'écoute pas Occupation Double. Moi non plus. Good. Yes. Mais on connaît, tu sais. On connaît. Moi, je pense que je connais rien, mais je pense que ça vient de ça. Fait que le fait que tu dis que tu as décidé de lancer ta chaîne en français pour ici, ben j'ai eu ce même réflexe-là. Puis il y a d'autres personnes qui ont le même réflexe-là. Puis quand toi, ce réflexe-là se donner ici au Québec, je trouve que ça fonctionne. Fait que conseil gratuit, guys. Il y a aussi podcast. Vous avez compris. Fait que t'es végétarien. Végétalien. Ouais. Explique-moi la différence, parce que je me mélange souvent avec ça. Comme ça, je suis moins cave pour les prochaines fois. Easy. Donc, végétarien, c'est uniquement pas de viande. Et végétalien, c'est pas de produits animaux. Donc, miel, lait, œufs, exclus. Ah ouais? Attends, il me semble que j'ai vu une abeille. Il me semble que j'ai vu une abeille, mais dans le fond, c'est ça. Là. Tu viens de dire pas de réanimage comme miel. Je suis comme, attends. Quelque chose, OK. Puis la noix de coco, les arbres ont des sentiments. Oh my God. Non, OK. Fait que, excuse-moi. Je te dis, je vais t'emmener à Miami. Let's go. Il y avait beaucoup de palmiers là-bas. Il y en avait dans la cour où est-ce qu'on était en plus. C'est beau. Quel coin? On était à Miami, coin Kendall, dans le sud-ouest. OK. Tu connais Miami? Un petit peu. J'ai une amie à Boca Raton. Boca Raton, non. Proche de là, mais Ça, c'est-tu à Miami? Il me semble que c'est pas à Miami, ça. très proche. À côté. OK. C'est nice. Encore une fois, pas faire une promotion, mais ils ne portaient pas de masque là-bas. Ouais, non. Nulle part, c'est libre. Fait que, ici, on a Mel Good, caramel végétalien à la noix de coco brassé à la main à Montréal. Guys. Fait que vous avez un entrepôt. On a une cuisine, en fait. C'est là où est-ce qu'on produit. C'est dans Rosemont. Justement. Rosemont, shout-out. Shout-out Rosemont, encore une fois. Oui. C'est une cuisine qu'on loue à un point de vente qui fait des plats vegan congelés. Katou Vega Club. C'est eux qui font plein de plats, ils font des boissons et tout. D'ailleurs, on vend nos produits chez eux. Mais on loue notre cuisine. On loue leur cuisine plutôt. Assez belle. Justement, dans notre page récemment, on a fait un petit walkthrough de la cuisine et tout. C'est quand même beaucoup de succès. Beaucoup de gens sont intéressés à voir le derrière de la production de ce produit-là. Ça, c'est le fun, les backstage. Ouais. Ouais. Et de où vient l'inspiration d'avoir lancé un caramel végétalien à la noix de coco? Donc, moi, en fait, tu brassé à la main en plus. Oui, ben oui. L'idée, c'est de le faire local. Au début, c'est un projet entrepreneurial que mon partner a commencé dans son programme d'entrepreneuriat au Collège Rosemont. Et au début, c'était pas vegan du tout. Au début, c'était un caramel bien normal. Et puis, 2020, on a fait le shift. Puis, j'ai rejoint la compagnie très peu après. Donc, on était les premiers à sortir un caramel végétalien commercial au Québec.
Et ben, c'est ça l'idée. On voulait être premier. On voulait sortir de quoi bon pour tout le monde. C'est vegan, mais je te l'aurais pas dit. Tu aurais aimé ça. Tu aurais capoté. C'est correct, je sais pas. Ça goûte vraiment comme on voit pas la différence du tout. On dirait que je mettrais ça genre comme sur des gâteaux. Ouais. Comme du dulce de leche. Ouais, exactement. C'est pas la même chose. Beaucoup de gens l'utilisent pour ça. Des crêpes, sinon des toasts, des biscuits, des milkshakes. Melgood. Et de où vient le nom? Donc, mel, c'est caramel. Ok, ouais. Et good. Tawen. Puis là, vous avez fait une collaboration avec une autre partenaire. Ouais. Phil Cacao. Eux autres sont-ils à Rosemont? Je crois que oui. En tout cas, c'est de Montréal. On va l'ouvrir. Phil Cacao. Oh. Chocolat. Vegan. Oh. Et voilà, on vous a mis un petit cadeau. On voulait ramener la tradition. Là. Je me suis dit, on va faire des cadeaux. Taste test. On va faire un petit taste test. T'en veux-tu un? Oh ouais, honnêtement, on dirait que j'ai goûté juste pour faire genre vraiment la dégustation pendant qu'on fait le show. Ouais. Voilà. C'est bon. C'est moelleux, c'est tendre. Puis j'aime l'intérieur ici. Il y a des noix à l'intérieur. Ah, j'approuve. Regarde, j'approuve très bien. Moi, je te donne un 10 sur ça. Approved. Puis je suis pas. Fire! OK. Puis regarde, moi, je suis pas une personne. Je suis pas une personne de dessert. Je mange pas de sucré, des trucs comme ça. Mais c'est sûr, de temps en temps, j'aime ça découvrir. Puis ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais ça, je mettrais. Regarde. Moi, j'ai un côté entrepreneuriat aussi. J'ai parlé de ma tante. Ma tante, c'est une pâtissière. Cool. Fait que, moi, je viens du Nicaragua. Fait que, c'est comme ça a été une de ses premières jobs. Puis ça fait 30 mois qu'elle fait sa business. 30 ans. Okay. Elle fait sa business, 30 ans qu'elle fait sa business ici à Montréal de gâteaux. Puis, tu sais, je connais la game des gâteaux, guys. On devrait avoir une émission qui s'appelle Cake Judy. Cake Judy. Puis, j'ai grandi dans la maison des cakes. Puis c'est pour ça aussi que je ne suis pas une personne sucrée. Quand tu es jeune, tu es tellement exposé à ça que quand tu es vieux, tu es comme, je les ai tous goûtés. Ouais. J'ai la misère à être impressionné par un gâteau tellement que je sais c'est quoi vraiment le standard de gâteau que j'étais exposé en grandissant. Ouais. Fait que une recette que je vois ici possible avec les gâteaux, tu sais vraiment quand on les fait, puis elle les coupe en 2 layers. Tu mets un peu de Melgood dans le premier layer, là tu coupes la tranche, là tu mets le deuxième, tu mets ça. Là tu mets un glaçage, là. C'est vraiment un glaçage. Regarde, tu peux être commercial et dire Nutella, mais je ne mettrais pas Nutella parce que ça va envahir le goût de ça. Ouais. Tu mets quelque chose de plus beau. Peut-être un truc vanille. Ouais, tranquille. Puis ça, là, tu mets juste des petites tours de ça, là. Ouf. Tours de ça, là. Ouf. Juste comme genre... Tout dépend du gâteau, c'est genre 8 personnes, tu mets 8 petites tours de... Ça, c'est ma recette avec Phil, cacao et Melgood. Je te donne des recettes là on se spot. Des recettes on the spot. Moi, je t'ai dit, là, je t'amène à Miami. Là-bas, on a mangé du gâteau. La bouffe était bonne. Ouais. Fait que là, Melgood, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire 2 ans. 2 ans? Ouais, ça va faire 2 ans, dans très peu. Comment tu vois la croissance derrière cette start-up-là dans l'alimentation? Au début, c'est très artisanal. On a fait ça. Au début, on a fait un pause récemment. Au début, c'était 8 pots par production. Puis tout récemment, là, on est près de 200 par production. Nice. C'est un autre niveau. Là, on veut scaler ça de manière soutenable parce que sinon, c'est trop. Mais là, on y va stratégiquement. On essaie d'y aller peu à peu avec les opportunités. Puis de s'assurer d'être bien sûr, en genre de contrôle de toute la croissance qu'on va faire et qu'on anticipe. Parce que c'est facilement, dur à maintenir une croissance quand c'est trop grand. Puis faire ça, si c'est trop soft, ben c'est pas rentable. Il n'y a pas assez de traction du marché, mettons. Puis jusqu'à là, ça a été quoi les grandes difficultés que vous avez découvertes en 2 ans? Au début, pour mon côté à moi ou pour la business en général? Parle de la business en général, puis après, parle de tes difficultés à toi.
OK, cool. Donc, pour la business en général, je dirais que c'est vraiment le R&D parce que là, on essaie de sortir de nouveaux produits. Donc, c'est beaucoup de faire de tests. Après ça, parler à des labs pour tu sais, rendre ça officiel. Euh, Trouver des bonnes matières premières, des bons ingrédients, s'assurer de la qualité, tout ça dans la production, avec les quantités qu'on fait. C'est très facile de pas être exactement comme l'ancienne production. Mhm. Donc, c'était ça un peu de standardiser un peu tout. OK, c'est intéressant. Ouais. Parce que ça coûte cher, naturellement, des départements R&D, là. Ouais, bah, c'est Surtout en ça. cuisine, j'imagine, en alimentation, plutôt, tu sais, C'est... là, faut que tu Ouais, ben là, fasses des c'est notre choses. président qui fait ça, tu sais, c'est Justin, mon associé, là, qui fait ça. Tu sais, on goûte tous, après ça, on se fait une journée, puis on fait des taste tests, de comme 8 tests de produits qu'on veut éventuellement sortir. Donc, là, c'est ça le défi. C'était ça le défi, de se mettre d'accord aussi sur quoi prendre et tout ça, où investir. Euh, Pas mal ça, les défis actuels. Avez-vous participé à des programmes de subvention, des concours de bourse, des trucs d'entrepreneurial? Pour le moment, non. Et c'est justement Ouais, pas. exact, c'est la question qui suit. C'est justement pour ça, pour l'idée de croissance. Parce qu'on s'est dit, OK, on peut l'avoir maintenant, mais est-ce qu'on a les ressources, les capacités humaines, les gens, le temps, tu sais, de vraiment se mettre dedans et de le prendre maintenant? Est-ce que c'est le bon timing? Puis là, on s'était dit, OK, ben, on va le faire de manière quand on pourra tout faire en même temps. Comme ça, la croissance soit soutenable et que tout le monde puisse voir que ça fait du sens et que c'est pas juste un pic momentané de la compagnie puis que ce soit comme un peu un flop par la suite. Donc, l'idée, c'est de faire ça pour que ça soit qu'est-ce qu'on veut que ce soit. T'sais, en gros, puis en large et dans plusieurs aspects différents de la nourriture végane aussi. OK. Ouais. OK. C'est une approche bien fondée. Parce que moi, je prends mon approche, mon intuition, tu sais, quand j'ai commencé à lancer des business, je sais pas si c'est une force ou une faiblesse. Peut-être une faiblesse à certains coins. Une force parce que aussi, ça fait certaines choses aussi. Mhm. Mais moi, je suis le type de personne que, oui, je vois, mettons, si si je serais dans ce projet-là, j'aurais dit à la personne qui a voulu, genre, déjà le scale directement. Juste parce que, vraiment, comme je te dis, commencer à appliquer dans les programmes. Ben, juste voir vraiment que, tu sais, je trouve qu'il y a une certaine, un certain contrôle du risque que vous faites, vraiment en voyant comment vous allez investir dans la business puis essayer de le scaler. Mhm. Puis moi, je suis juste genre, go for it, lance, puis après, tu sais, tu te préoccupes de tout ce qui vient avec. Ouais. Plutôt qu'essayer de prévoir de qu'est-ce qui pourrait arriver, puis je vais être préparé. Mhm. Ben, je trouve que vraiment, l'entrepreneuriat, il va toujours avoir Ouais. l'ambiguïté puis l'incertitude qui va traîner d'un bord à l'autre. Mhm. Puis quand tu essaies trop de prévoir ces espaces-là, on dirait que tu n'avances pas à la même vitesse que si tu vois juste comme ça, puis après, je vais gérer ce problème-là quand j'arrive là. Après B, je vais avoir le problème B, après C, après D, jusqu'à éventuellement, là, tu es rendu que les étapes deviennent beaucoup plus simples. Ça serait mon intuition, tu sais, comment je vois l'entrepreneuriat. Encore là, je pense qu'il y a du monde qui agisse de cette façon-là, mais aussi il y a d'autres monde qui diraient comme t'es trop fou. Ouais. Ben, c'est vraiment, tu sais, on aurait pu, on peut. L'idée, c'est que, tu sais, on s'était dit, on a vraiment brainstorm, tu sais, on s'est dit, OK, est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on va pouvoir le faire pour X nombre d'années? Est-ce qu'on va pouvoir le faire pendant tous les mois possibles? Est-ce qu'on veut le faire maintenant? Tu sais, chacun, on a aussi nos projets, tu sais, donc on s'est dit, OK, mais pour le timing de ce projet-là, ça va être bon avec ce projet-là. Donc, cette idée-là, c'est ça. Donc, c'est de timer plusieurs intuitions de starter, tu sais, de se dire, oui, on peut le faire, mais quand même, on se dit, OK, ça serait meilleur au long terme de le faire de cette manière-là. Donc, c'est ça l'idée qu'on avait, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Lancez-vous. Take a leap of faith. Parce que tu sais aussi qu'un des plus gros défis, tu sais, ça fait 2 ans que vous êtes là, un plus gros défi, c'est atteindre le 5 ans. Puis je vous le souhaite. Je souhaite quiconque qui se lance dans ça d'accomplir 5 ans, genre, dans ce que vous faites. Ouais. Parce que 2 choses vont déjà se démontrer de ta personnalité. Premièrement, la constance et la discipline. Moi, je pense que j'ai tout fait mes affaires sur ces 2 éléments-là. Ouais. Si je suis capable d'appliquer ces 2 choses-là à tous mes projets, Mhm. c'est comme
le succès il est assuré à un niveau Pas mal. élevé. Ouais. Quand même élevé. Là. Il y a toujours une marge d'erreur pour des variables que on ne contrôle pas parfois. Mais le succès, il est comme... It's coming. Ouais. That's it, go for it. Moi, j'ai rejoint en 2020, mais l'entreprise existe depuis 2018. Donc, ça va faire 5 ans. Puis c'est aussi une des raisons pourquoi je suis voulu entrer. Là. C'est parce que je me suis dit, OK... T'as vu quelque chose? Ouais, ben, j'ai vu une belle opportunité de rentrer. Surtout que j'ai connu un de mes associés à HEC. On s'entendait bien. Ça allait. On était très complémentaires, nous trois. T'sais, on est trois là, maintenant dans la business. Donc, dans cette idée-là, on s'est dit bon appétit. Thanks, c'est bon. Ça laisse le goût. Là. Ben oui. Dans cette idée-là, on s'est dit OK, on va le faire bien en temps et lieu. Et ça, en temps et lieu, ça s'en vient très bientôt, en fait. OK. Ouais. Il y a un programme qu'on dirait qu'ils appuient beaucoup ce genre d'entreprise, oser entreprendre. Ouais, j'ai entendu parler. Je m'avais essayé dans mes débuts. Mais moi, j'ai lancé une agence marketing qui est quand même quelque chose que tu peux voir assez facile, constamment. J'ai pas gagné. C'est correct. Je n'ai pas gagné, puis c'est correct, parce que eux qui ont gagné, ils avaient quand même des projets qui sont assez, intuitifs, tu sais, vraiment... moi, c'était plus, vraiment, quelque chose que, tu sais, on peut voir déjà, mais il y a du monde qui avait des applications pour les aînés, pour les aider à, coordonner l'autobus avec leur horaire, des trucs comme ça, là. Nice. Et toi, c'est vraiment poussé, tu sais, dans la niche. Ouais, oui. Fait que, dans des programmes comme ça, quand tu as un programme comme ça, mettons une idée comme ça là, ici, je vois, tu sais, vraiment, on est dans une tendance où est-ce qu'on veut bien manger, mais on veut quand même s'amuser. On veut quelque chose de naturel, moins chimique. On veut du local aussi. Ça amène des produits comme ça. Puis ça, c'est des trucs que vraiment, les programmes des institutions sont prêts à appuyer pour voir le développement. Parce que tu sais jamais, vraiment, ça pourrait devenir peut-être admettons ici, si on parle en termes québécois, le chouchou du Québec. C'est le petit projet que tout le monde veut, que tout le monde respecte, tout le monde veut voir gagner. Ouais, ben c'est cool quand même dans la communauté vegan. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous connaissent, là, parce qu'on a passé dans un dernier podcast là, qui était vegan. On connaît beaucoup notre compétition, on connaît les gens autour du monde. C'est un petit monde quand même à Montréal. Fait qu'on se connaît tous pas mal là, dans l'alimentaire surtout. Là, les vêtements aussi vegan, là, mais dans l'alimentaire, on se connaît bien. OK. Puis toi, tu me disais que tu vas graduer bientôt à l'université. Félicitations, HEC. Merci. Ouais. HEC Montréal. Ouais. Moi aussi, j'ai gradué là. C'est quoi? En business marketing. En business gestion d'entreprise. OK. Je trouve que c'est une bonne école. Mais une bonne école, pas pour qu'est-ce que la matière. Puis c'est là que je fais des liens par rapport à la génération Z, puis nous, les milléniaux. Parce qu'il y a beaucoup de Gen Z. Puis tu vas voir pourquoi je posais toutes ces questions-là avant. Cool. Par rapport à YouTube et trucs comme ça. Ben, il y en a beaucoup de Gen Z qui grandissent sous cette approche-là de vraiment s'éduquer, admettons, sur les médias, sur, admettons, YouTube. Ouais. Tu t'éduques sur YouTube, puis à partir de ça, tu peux partir une business. Puis c'est vrai. Ouais. Ça fonctionne. Regarde, moi, moi, j'ai gradué de YouTube. Graduated. Moi, j'ai gradué. J'ai écouté une vidéo de 2 heures comment faire un site web. Après ça, je vendais des sites web. Ouais, on the spot. C'est aussi simple que ça. Puis, cette génération-là, je trouve, plus que, mettons, notre génération, les milléniaux, a tendance à vraiment avoir les options. Est-ce que je m'en vais à l'école supérieure ou est-ce que je m'en vais vraiment sur l'Internet à m'auto-éduquer sur YouTube, par exemple? Que ce soit vraiment faire des sites web, mais tu peux apprendre à peut-être faire la construction, tu peux apprendre à réparer une voiture, tu peux apprendre à programmer, tu peux apprendre à la business même, à faire du développement en relation, en dating. Tu peux apprendre tout plein de choses. Puis je trouve que notre génération, la raison pour qu'on n'est pas trop encliné sur ça, c'est que l'Internet n'était pas encore au niveau qu'admettons, je pense que vous avez 10 ans de différence que nous, vous avez eu accès à cette option-là de s'éduquer. Oui, c'est beaucoup plus facile, c'est sûr. Là, comme tu as dit, on peut trouver n'importe quel sujet sur YouTube, puis de là, devenir presque un maître. Après ça, c'est sûr
valider avec d'autres sources et tout ça, mais essentiellement, oui, tu peux apprendre un skill. Puis, let's go, man. Puis sachant qu'il y en a beaucoup de cette génération-là qui se tournent vers, mettons, l'auto-éducation sur le web, et toi, tu es allé quand même vraiment sur un modèle plus traditionnel, on va à l'école supérieure. Toi, c'était-tu quelque chose que c'était déjà incliné dans ta personnalité d'aller à l'université? Ou ça a été quelque chose que, je sais pas, peut-être un backup, I don't know? En fait, je voulais justement avoir les deux mondes. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait autant dans le web, dans le monde entrepreneurial. Moi, mon partner, il n'a pas fait l'université et tout. Donc, ce monde-là, c'est vraiment différentes perspectives. Et aussi le monde universitaire, académia, les professeurs. Mais vraiment, je pense dans les deux mondes, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de choses à voir. J'ai beaucoup de mes professeurs qui sont devenus mes mentors après sont des entrepreneurs, beaucoup, millionaires, beaucoup de gens à succès que j'admire vraiment et ils m'ont toujours poussé. Ils m'ont toujours dit, oui, tu as ça, mais tu as aussi l'opportunité d'apprendre ici. T'sais, on connaît les deux mondes, on sait qu'est-ce qui se passe. Mais c'est sûr que l'idée d'aller dans un seul, ça peut être un bon choix. Je pense que ça dépend vraiment d'où est-ce qu'on se voit plus tard. Mais moi, je me suis dit, je suis curieux. Je vais aller dans les deux, puis why not? Non, c'est bon. Mais aussi, je vois les choses comme ça. Moi, c'est plus genre même un objectif d'avoir mon diplôme. Je pense que j'ai été élevé d'une certaine façon où est-ce que, tu sais, on est une culture où est-ce qu'on voit, on a immigré ici. Fait que tu trouves que tu es comme limité à qu'est-ce que tu vas faire parce que tu n'as pas, admettons, eu les ressources que d'autres personnes ont eues. Fait que je trouve qu'on est une culture parfois qui va pas aller cette direction-là. Puis moi, je voulais prouver qu'on pouvait quand même être une culture qui allait se développer encore plus de qu'est-ce qu'on est. Fait que j'ai décidé, fuck it, je vais y aller, je vais le faire. Puis j'ai réussi à le faire, j'ai réussi à me prouver ça. Puis quand je donne cette leçon-là par rapport à des personnes qui sont déjà été, qui ne veulent pas aller à l'école parce qu'ils trouvent que c'est, ah non, je peux le faire, je peux devenir riche. Parce que c'est tout le temps ça, je peux devenir riche. C'est une question de tout le temps devenir riche. C'est une question d'être autodidacte, d'être éduqué, de comprendre les choses. Fait que je voulais, comme toi, connaître les deux côtés parce que je suis entrepreneur puis je me suis éduqué sur le web. C'est comme ça que j'ai lancé ma business. Mais aussi, j'étais à l'école puis c'est là que, tu sais, vraiment, j'ai appris certaines choses. À l'école, ce que je suis fier, c'est que quelque chose de mentionné, tes profs, les contacts. Les profs, là, quand tu es bon avec tes profs, ça, c'est des personnes ressources. Deuxième chose, la discipline, quand je te disais la constance, discipline, des choses importantes que je pense que tu appliques dans n'importe quoi de la vie, va se réaliser plus tard. Ben moi, ça m'a pris 6 ans faire mon université parce que je le faisais à temps partiel. Parce que je devais travailler. C'est juste ça que je pouvais me permettre. Fait que ça m'a pris 6 ans. Puis c'était long. À 5 ans, là, t'es écœuré, t'es épuisé. Mais je l'ai poussé. J'ai pas pris aucune pause. Du moment que je suis rentré, j'ai pas pris aucune pause, puis j'ai fini. Puis ça a été une discipline où est-ce que... Une fois que j'ai fait 6 ans d'université à temps partiel, là, je me suis dit, c'est rare que je vais abandonner un projet. C'est ça. Parce que je me suis déjà auto-appris, discipliné à cause de l'école, que je pouvais accomplir des trucs qui prennent du temps. C'est sûr. Ça mène, comme tu as dit, ça mène une discipline. Tu sais, moi, d'ailleurs, j'avais un prof en économie qui m'avait dit, c'est une dame, là, elle m'avait dit, ici, vous apprenez des bases en business. C'est un cours de première année. Là, donc, des bases en business, en économie. Mais qu'est-ce que les gens veulent vraiment voir, c'est votre résilience. C'est le fait de keep it up. Le reste, c'est presque rien. Exact. La résilience. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait les bases de la business. Tout le monde sait ça. C'est facile à savoir. Là. Il y a combien de diplômés chaque année par fois le nombre d'universités dans ta région. T'sais. Anybody can know that. Mais c'est le edge. C'est le reste de qu'est-ce que tu fais en dehors d'ici. Comment est-ce que tu même te réfléchis. Le fait d'aller à l'université, ça montre l'humilité. Là. Tu peux te dire, OK, oui, je pourrais faire ça, mais en même temps, je me mets à un certain niveau. Je me dis, OK, je vais faire ce qu'ils me disent de faire. Tel deadline, tout le temps ça. Là. Puis plus tu montes, plus c'est des gros deadlines, des gros projets, très peu de temps à faire, les examens, ça, ils te bombardent. Mais c'est ça, tu vois. L'université va t'apprendre à respecter les deadlines. Parce que il faut que tu sois très solide si tu es indépendant puis tu n'as pas cette personne te donne un deadline. Si tu dis comme, j'ai écouté peut-être j'ai écouté tout ça sur YouTube, mais tu le fais à ton rythme.
Mais des fois, genre, quand tu mets des deadlines, parce que quand tu gères d'autres projets pour des clients, par exemple, tu as des deadlines, il faut que tu les respectes. Ouais. J'ai appris aussi le travail d'équipe. Oh, ça, là, c'est un autre thème, là. Oh my God. Travail d'équipe, là, essayez de travailler avec du monde que vous ne tolérez pas. Mais tu dois remettre un projet. Pas le choix. Pas d'excuse. L'organisation. Ouais, ça, c'est essentiel. Encore là, tu sais, vraiment faire ta paperasse. Fait que ça, je pense que c'est ça que j'ai retenu à l'université. C'est exactement Ce ça. qu'ils m'ont enseigné le marketing, là, oublie ça, ils m'ont enseigné de la business. Ils m'ont pas enseigné à faire de la business. Là. C'est ça. J'ai appris de la comptabilité, à faire des rapports de la finance. Mhm. J'ai appris les bases encore là. Ouais, non, Puis tu as un lien Guterres. Est-ce que tu as connu Maria Guterres? Maria Morfine Gutiérrez? Oui, Morfine Gutiérrez. C'est ma mentor. Yo, je voulais qu'elle soit ma mentor. C'est une goat. Yo, ça c'est... Oh, puis c'est pas la première fois que je parle d'elle. J'ai déjà ouais? mentionné son nom dans d'autres podcasts lointains. Goat. Faudrait que je l'amène au podcast. Ouais. Tu penses qu'elle le ferait? T'es-tu proche avec? Moi, regarde, moi, Oui, je pourrais oui, l'écrire, oui, puis je je pense suis qu'elle va se souvenir de moi. Ouais. Ah, peut-être. Hein. Elle va se souvenir de moi. Elle se rappelle beaucoup de ses étudiants, surtout latinos, du drive. Là. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Je vais te raconter ça. On était dans mon cours de négociation internationaliste, qui est affaires internationales en espagnol. Et là, on devait parler un peu de nous. On avait un petit 2 minutes fresh start à dire. Moi, je l'ai fait ce cours-là. Juste pour t'interrompre comme ça, mais... Non, c'est bon parce que tu vas voir. Elle m'avait dit, tiens, moi, je commence à me présenter. Je dis, je suis peruano, je suis péruvien. Je fais tel truc. Là, elle m'interrompt, elle me dit, toi, tu vas être millionnaire, hein? Devant tout le monde. Elle est comme ça! Devant tout le monde. Là, j'étais comme, oh God. J'étais comme, peut-être, tu sais, who knows? Elle me dit, ouais, t'as un profil, ouais. Mais toi, tu vas me faire un travail supplémentaire. Tu vas me donner au milieu de la session un autre rapport de 10 pages sur quelque chose. J'étais comme, oh. Elle est comme ça, c'est une goat. Ouais. Je pense que quand elle voit le potentiel en toi, elle va te rentrer. Parce que je pense qu'elle a vu du potentiel en moi. Je vais donner une anecdote, moi. Mon Instagram, Ray Antonio. Ouais. En faisant l'anecdote, regarde, moi, Antonio, c'est mon deuxième nom. Okay. J'utilise jamais ce nom-là. Mon nom que j'écris, c'est Reynaldo Mendoza. Puis on est latino, on a 4 noms. Fait qu'elle lit mon nom complet, Reynaldo Antonio Mendoza Dance. Elle regarde ça. Elle me regarde le nom. Dorénavant, te llama Reynaldo Antonio. Puis elle le dit avec une voix genre Noël. Ouais. Puis depuis ce jour-là, j'ai été hook. Je l'utilise ce nom-là à cause... Le Antonio que je mets dans mes médias sociaux vient à cause d'elle. Wow. Parce qu'elle m'a baptisé. C'est fou, tu connais Maria. Ah non, Maria, c'est une admiration, là, comme... je sais pas si tu connais un peu ses projets, là, tu sais, Oui, yo, son background, là. Yo, j'espère que yo, prends les notes, là, avant qu'elle commence à parler de son background, parce que tu as mal à la tête et comme, comment t'as fait tout ça? C'est ça. En si peu de temps. Ah, c'est focus. Discipline, focus. Obsession, focus, discipline et constance. Parce que maintenant qu'elle a accompli, je ne veux même pas dire tout ce qu'elle a accompli, elle a juste accompli tellement de choses, guys, au niveau d'aller chercher autant de diplômes, de certifications, de bâtir une famille, de partir une job, de voyager le monde, de fondation. De hustle à la banque. C'est fou. Hey, son histoire, quand elle a commencé à travailler, là, l'histoire de la banque, là. Tu te souviens? Ça fait un bout. Ça fait peut-être 2 ans. Là, mais oui, je me rappelle. Elle travaillait en fusion-acquisition, je pense. Oui, mais elle, je sais pas si elle est rentrée en détail. Nous, elle nous a expliqué comment. C'est sûr, je vais peut-être maganer un peu l'histoire. Puis quand Maria va venir ici au Yellow Seat, elle va pouvoir nous raconter la vraie histoire, là, comme il faut. Mais il me semble qu'elle a dit que elle est allée appliquer pour une job, ils n'ont pas donné un job. Elle est allée appliquer une job, ils n'ont pas donné un job. Puis je pense qu'elle a appliqué encore pour la job, puis elle est allée cogner, genre, elle est allée voir vraiment le boss, puis elle est allée vendre, dire, hey, à partir de moi, c'est ça, pas ça, c'est à moi. Là. Il me semble que c'est quelque chose comme ça qu'elle a dit. Ça me dit de quoi, ouais. Puis ils ont donné la job, puis elle a juste monté les grades de cette. Ouais, non, c'est. She's a goat. Goat. Wow, je suis content de partager ce moment-là de c'est fou, moi je savais. Maria Morfine Guterres. Ah ouais. Nice. Ah non. OK.
le genre de prof qui donne 10 livres à lire là, pour 3 mois après. Là, je suis comme, ouf. Puis ça, c'est cette culture-là mexicaine. Là, c'est genre, Ah non. aïe, aïe, aïe. Ah non. Ah, il faut que je l'amène. Ah ben oui, Il faut que je l'amène, ça va être nice. Ouais. Et aux États-Unis maintenant, par contre, Ah ouais? un petit problème de santé, là, mais elle devrait bien aller bientôt, j'espère. Je l'ai écrit, je vais voir si on peut coordonner quelque chose. Mais voyage tout le temps, fait elle reviendrait ici. Fait que ça veut dire qu'elle est plus au HSC. Je l'ai pas recroisé, non, je pense pas. Non. OK. Peut-être à Miami. Je pense que ouais. Moi aussi. Peut-être à Miami rendu là. OK. Puis là, fait que guys, allez à l'école. Non, bon tool set. Ouais, exactement, c'est des outils. Là, c'est des outils. Des choses que les personnes ne vont pas vous enseigner. C'est des choses que tu vas pas apprendre sur YouTube. Comme il y a des choses que tu apprends dans la vraie vie, il y a des choses que... Je pense que c'est bon d'en apprendre un peu de tout. Ben oui. Tes profs, c'est... Souvent, j'ai entendu de gens qui n'ont pas fait d'université, par exemple, les profs, c'est juste des book smart. Je suis comme, oh my God. Only you knew, man. Mes profs, they started from scratch. Tu sais, genre, c'est des entrepreneurs, c'est des profs en plus on the side, ils ont 3 business, ils font 4 affaires. Non, là, c'est pas qu'est-ce que tu penses. Là, mais je suis en train de préparer justement une présentation qui va sur ces facettes-là, tu sais, vraiment, tu sais, en maison de book smart. Mais tu sais, admettons, moi, la façon que j'ai grandi aussi, que je suis beaucoup hustler aussi, fait que tu sais, j'ai du street smart. Ouais. Puis ma présentation, en fond, elle commence de street smart à book smart à web smart. Nice. Vraiment bon. Puis, ouais, tu sais, je veux vraiment pouvoir tu sais, présenter sur ces 3 choses-là. Le street smart, c'est comment tu hustles vraiment. Tu me donnes une bouteille d'eau là, que... Tu la vends? Yeah. Pendant que j'étais à Miami, Okay. je vois une petite madame, genre, vendre des bouteilles d'eau. Là. Madame, genre, au coin de l'autoroute. Tu vois? Regarde. Il y a des personnes qui vont venir quêter à ta porte de voiture sur le feu rouge. Elle va te sortir une bouteille d'eau froide et venir vraiment comme te le vendre. Puis pendant qu'on était là, ça a duré peut-être quoi? 1 minute, elle a fait 3 ventes. La bouteille est $1. Ça veut dire si par minute, admettons, c'est à chaque stop, tu sais, combien de fois on dit un feu rouge pendant 1 heure? On dit il va y avoir 15 feux rouges. 1 heure? Tu penses un peu des rotations, on dit qu'il y a 15 feux rouges. On va dire. Pendant 1 heure. Si à chaque feu rouge, elle vend 2-3 bouteilles à $1, fait que, admettons, elle veut 2 bouteilles à chaque feu rouge, à $1 chaque. Fait que ça veut dire à chaque heure, elle fait 30$ l'heure. Ouais. Puis il y a du monde en train de quitter. Ça doit être plus que ça en plus. Je pense plus que ça. Plus que ça. Mais wow. Fait qu'imagine-toi, elle a genre quoi? Dans le fond, tu veux gagner à peu près 100$ par jour. Idéalement, ce serait genre le bottom line. Ouais. Fait qu'elle fait ça pendant 3 heures. Puis ça, c'est des hustlers, là. Ça, c'est du street smart. C'est comme, yo, j'achète la caisse de Costco qui coûte $3. Je m'en vais au coin de la rue, je vends ça à $1 chaque. Attends, j'ai une petite histoire pour ça. Je me rappelle, j'étais au Pérou, OK? J'avais 6 ans. Ah, ça, c'est des hustlers, là. 6 ans, là. Ça, c'est quand que j'ai su que... Je me rappelle comme si c'était hier. Ça, c'est quand j'ai su, genre, je devais vendre de quoi, tu sais. J'ai trouvé un earrings, tu sais, une boucle d'oreille. Une seule sur 2 à terre. À terre au Pérou, là, dans le dirt, dans le sable. Genre trash. Là, je m'en vais voir des jeunes de 15 ans. Tu sais, moi, j'avais comme 6. Fait que là, je m'en vais voir comme des jeunes de, mettons, 13-15 ans. Je leur dis, ça, c'est un earring de luxe, ça vient du Canada, tu sais, c'est hyper clean, c'est beau, ça fit avec tout. Ils me l'ont acheté. Ah ouais? Ils me l'ont acheté, genre, à comme 13 soles, je sais pas combien. Oh shit, check. Yo, j'ai pris ça. J'ai acheté plein de bouffe. Je l'ai donné à mes cousins. On a tout bouffé après. Là. Nice. Ça m'a... comme après ce moment-là, ma mère a ri de ça tout le temps. Là, tu sais. T'as appris une leçon à ça. Ah, ça, c'est... Vends. Si tu veux vendre, tu vas vendre. Ça, c'est sûr. Tu vois, moi, mon anecdote par rapport à ça, je devais avoir peut-être 14 ans. Non, moins que ça. Peut-être 13 ans. J'étais au secondaire. Peut-être 13 ans, je dirais. Où est-ce que j'habitais? Puis ça, j'habitais aux States à ce moment-là. OK. À New York. Puis à côté de chez nous, il y avait un petit entrepôt, là, genre le seul entrepôt. Un petit entrepôt par rapport, genre 2 portes de garage, puis c'est tout. Puis après, tu sais, les duplex à côté.
Puis dans les poubelles, moi, je savais pas qu'est-ce que se faisait là, mais dans les poubelles, tu sais, il y avait des boîtes. Tu te souviens dans le temps, là? Ben, regarde, je sais pas si tu vas te souvenir de ça, vu que vous êtes des Gen Z. Peut-être. Mais, tu sais, il y a des machines, genre, tu sais, vraiment les machines à 25 sous, là, mais il y en a que tu mettais un 25 sous, tu avais un collant. Oh oui, 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 oui. Tu te souviens de Ah ça? oui, oui, oui. Bon. Fait que ce petit entrepôt-là, il fabriquait des collants comme ça pour justement ces machines-là. OK. Puis c'était moi et mon cousin, on se promène, puis on check, genre, il y a des boîtes là, pour les poubelles. Il y avait à peu près genre une dizaine de boîtes. Puis on ouvre les boîtes, c'est tous ces collants-là. Il y avait une boîte au combien il devait avoir 3000 petits Playboy. Le lapin Playboy. D'autres, c'était d'autres trucs. Fait que, yo, moi, j'ai pris la moitié, lui, il a pris la moitié. Après ça, j'ai rempli tout ça dans mon sac. Je vais à l'école le lendemain. Chaque collant, je les vends en 25 sous. J'ai fait du cob. Après ça, j'ai acheté des Pokémon cards. Puis j'en ai trade, puis j'en ai vendu. C'est ça. Je les achète, je les revends en plus. T'achètes d'autres trucs, tu les revends en plus. Fait que, tu sais, ça, le côté hustler, c'est vraiment le street smart. Ah ouais. Non? Je pense que c'est des choses que c'est intéressant à discuter, comment tu peux trouver des opportunités dans des lieux qui n'ont pas rapport. C'est là où les gens sont paresseux, j'ai remarqué. Ouais. C'est Très bien dit. C'est la paresse. C'est comme le monde, ils veulent tout cuit dans le bec. Ouais. Moi, j'aime ça, hein. On en profite. En ce moment, je me permets du tout cuit dans le bec. Fuck that. Ah ben, J'ai fait mes bon. preuves. Ah oui. Mais on dirait que ça t'arrête jamais. Tu sais, c'est comme, regarde, moi, la même histoire, c'est vraiment avec le podcast. Hmm. On a fait ça dans mon sous-sol. Ouais. Regarde où est-ce qu'on est rendu. J'ai pas fait de plan d'affaires pour faire un podcast. J'ai lancé un podcast avec une caméra, une vieille caméra Nikon, là. Elle a quand même sauvé genre 10 épisodes. Quand même. On calculait le 20 minutes. Ah ouais, go! Press rec encore! Mais, puis là, tu sais, regarde, on est rendu à ça. Fait que c'est là que je trouve, tu sais, vraiment les choses comme... La vie a des façons étranges, comment elle fonctionne, mais quand tu hustles, tu identifies des opportunités. Les opportunités, si tu es constant et discipliné, se transforment en succès. C'est la clé. Je dirais, avant même, tu sais, ça fait pas tant longtemps que je fais autant de choses. Ça fait peut-être 2 ans. Puis avant ça, j'avais toutes ces idées-là, mais j'avais pas la discipline de le faire. Pour vrai. Comme j'avais la motivation, je voulais le faire. J'étais même frustré de pas le faire. Tu sais, j'étais comme, je dois tellement faire de trucs. Je le faisais pas. J'étais mad. J'étais frustré contre moi-même. Je me disais pourquoi je le fais pas si je veux le faire? Mais en fait, je le voulais pas vraiment. Tu sais. C'est juste wishful thinking. Mhm. Et après ça, je me suis dit, OK, what if je le fais puis Nike, tu sais, just do it. Genre, tu sais, si je le fais puis je le fais. Puis quand j'ai commencé à mettre juste fais-le puis fais-le, comme no other option, ben là, j'ai vu tout le monde. On dirait que c'est comme tout le monde prend conscience de ça puis ça booste tout ce que tu fais. C'est ça que je te disais par rapport à Mel Good. Just fucking do it, puis tu vas voir que les shit vont pogner. Ouais? Je pense que c'est arrivé ici pareillement. On fait juste des shit, puis ça pogne. Ah. Ben, tu sais, ça pogne, mais c'est juste que ça crée de la curiosité qui se convertit en intérêt, puis ensuite, ça convertit en opportunité. Là, Puis là, tu es aussi membre ou admin dans 2 organisations sous le toit de l'UDM. Un, c'est au HEC, puis l'autre, c'est à la Polytechnique. Polyloop Ouais, et Polyloop. CA Hyperloop. CHC, en fait, c'est l'université de Waterloo qui fait ça, en fait. OK. Mais eux, dans le fond, Canadian Hyperloop Conference, eux, comme je te mentionnais en off vidéo, c'est eux qui chapeautent toutes les équipes à travers le Canada. Donc, il y a comme 9 universités, Alberta, Western et tout ça, Toronto, qui ont des équipes Hyperloop. Et eux, ils tentent de favoriser la collaboration dans toutes les équipes. Donc, mon rôle, moi, c'est de conseiller CHC et d'être team spokesperson, donc de représenter un peu les équipes, tous les intérêts, puis voir les opportunités de collaboration, tu sais, par exemple. Mais Hyperloop, c'est-tu Hyperloop Elon Musk ou? Ouais. OK. Dans le fond, Elon Musk a commencé ça en 2013 avec son paper sur le Hyperloop Transport. Et nous, notre idée, c'est de faire une capsule ayant dans ce système-là. Qui, pour donner une échelle de grandeur, ça peut faire... Vous êtes dans la période études. Oui. Comme nous on fait la capsule de ça.
Là, on fait un modèle micro, un petit modèle pour tester la technologie de lévitation et tout. Et là, on a une compétition d'ailleurs à Waterloo en mai. Donc, il va y avoir plusieurs universités et on va tester notre pod là-bas sur la piste. Vous avez créé un pod. On a créé un pod. Combien de personnes? Ah, en fait, c'est un pod miniature. Là. Miniature, OK. C'est vraiment, c'est quoi? Peut-être 1,5 mètre sur 1,5 mètre pour tester l'infrastructure. Puis il flotte. Ouais, ben l'idée, c'est de le faire Il est flotter. genre avec les champs magnétiques. Ouais, ben c'est ça. C'est levé par un système de maglev là, qui fait en sorte que la capsule peut flotter. Puis la source de ce transportation system-là, c'est qu'il n'y a aucune friction parce que la capsule lève. Ouais, puis dans le tube, l'air est enlevé. Donc, il n'y a même pas de friction de l'air. C'est un système qui existe au Japon, mais eux, c'est dehors. Donc, il y a toujours l'air. Et ce que j'allais dire, c'est nous, ça permettrait de faire Montréal-Toronto en 35 minutes, puis Montréal-New York en 45. What? Ouais. Imagine la station New York. Station Queens. Non, ouais, ça change. C'est vraiment pour le développement économique. Là. Tu pourrais, 45 minutes. Tu pourrais vivre à Montréal, travailler à New York, revenir la même journée. Là. What? C'est ça l'idée de Hyperloop. Tu sais. What? Ouais, oh mon Dieu! OK, j'ai hâte. C'est nice, ça. C'est nice. Il va-tu avoir beaucoup d'équipes dans ces compétitions-là? Peut-être une dizaine, on va dire. Une dizaine d'universités qui travaillent là-dedans, qui vont venir participer. Nous, on représente le Québec, on est la seule. That's it. Represent Québec. Represent. Montréal. Ouais. Puis ça va être toutes ces équipes-là, c'est partout au Canada, là? Partout au Canada, okay. Ouais. Est à ouest, ouais. C'est qui les leaders, là? C'est qui que vous voulez battre, là? Est-ce que vous êtes underdog? On est très underdog parce que les autres équipes ont commencé en 2013-2014. C'est quand le projet a commencé. Nous, on a commencé en 2020. C'est qui les BDI? BDI, c'est pas mal Toronto. Ça, je me dis. Toujours Toronto. Je suis allé en Toronto voir justement les fondateurs de l'équipe. Là. C'est très cool, mais malheureusement, on a pu voir le pod, mais on a fait une discussion, voir les avenues de collaboration et tout ça. Ils sont très avancés. Eux, ils ont un pod assez large là aussi. Mais ils l'ont pas montré. On l'a vu en photo, mais pas physique, parce qu'il n'était pas à l'université, dans un autre entrepôt. Là, ouais, c'est ça qu'ils ont dit. On ne va pas montrer ça aux compétiteurs. Ah, mais c'est ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que CHC existe, pour pas trop faire ça. Compétition, c'est plus... On représente il faut que ça soit la collaboration. Ouais, ben oui. Parce que mieux que c'est... Puis je pense... Puis ça, c'est aussi la mentalité à Elon Musk, de collaborer, ouais. de ne pas avoir de copyright sur ces tests-là. Exact. Parce que si... je fais un modèle, puis tu me prends genre mon idée, puis tu le rends meilleur parce que c'est ça ton objectif, bien, on est en train d'avancer, on évolue, on innove. Fait que quand, admettons, le compétiteur va voir ça, puis il va avoir innové, ben regarde, moi aussi, je vais vouloir faire mieux. Puis j'avais cette discussion-là avec Kenol, de justement tout le temps se pousser, être une concurrence saine, où est-ce qu'on va tout le temps se pousser pour pouvoir innover, puis on va juste grossir collectivement, de ce côté-là. C'est fou, ça, comme concept. Ouais, ben je suis d'accord. J'ai entendu cette discussion-là aussi. Puis c'est vraiment ça l'idée. On sait que le projet de Hyperloop, c'est un projet open source. Donc, il n'y a personne qui peut faire le IP de ça. De se dire, c'est à moi et tout. Donc, au Canada, il y a une seule entreprise qui tente de faire ça comme en grande échelle avec des tubes et tout ça. Il faut que ça soit open source. Transpod. OK. Je pense que j'ai entendu ça. Il y a Hyperloop TT qui eux sont en Europe. Il y a Virgin, Virgin Mobile qui font ça. Ouais. Et là, en plus, on a eu des contacts avec HTT. Je connais le CEO là-bas, fait que très cool. Pour justement faire un centre de recherche ici à Montréal de HTT. Est-ce que vous recevez des subventions pour... On a des partenariats. Donc, on est financé par Desjardins, Stantec, Rio Tinto, plusieurs entreprises en génie qui nous aident, autant financièrement que par conseil. Ça ressemble à quoi, mettons, genre le financement que vous recevez? C'est pas trop... Non. C'est peut-être, mettons, on va dire, on arrondit 100 000. OK. Quand même. Puis, admettons, combien pensez-vous que vous auriez besoin pour vraiment avoir toutes les ressources et les outils à bâtir quelque chose qui a de l'allure? Pour faire un vrai système de transport, comme gros... Un vrai de vrai, ouais, on s'entend que c'est des chiffres faramineux, là. Je peux te le dire, admettons, c'est quelque chose pour que ça vous permette de même développer des tests que
Il y a moins de limitations financières. Test, je dirais entre 5 et 10 millions. OK. C'est quand même fair. C'est C'est raisonnable, je pense, dans le Ouais. type de... C'est quand même bon. Transpod, ils veulent faire Edmonton-Calgary. Je sais pas si tu connais un peu la distance de Edmonton-Calgary. Non. Mais ils veulent faire aussi en 30 minutes. Fait que eux, ils sont en Ontario. Ils veulent faire ça là-bas. Puis eux, ils ont à peu près 10-15 millions. Là. Donc, il y a un ministère, le ministère de la Science et de l'Innovation du Canada. J'ai déjà été à une couple de leurs conférences qu'ils font au CEIM. OK. Puis, c'est bien ça, c'est CEIM. Hein? Ça me dit quelque chose. Le centre... d'économie et innovation, c'est ça? Ouais. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est sur Prince Street, sur Queen Street. OK. Vraiment à côté de Wellington, là, au Vieux-Montréal. Puis, je suis allé dans le passé une couple de ces rencontres-là parce que je faisais genre une collaboration avec un groupe en robotique. C'était genre... eux, c'était un Segway. Tu sais, le Segway, les 2 roues, là. Ouais. Qu'ils développaient, mais mettons pour l'agriculture. Puis l'agriculture, Nice. puis les pays plus en développement. Ouais, ben oui. Puis, tu sais, fait que je les aidais, tu sais, le côté business, marketing sur ça. Tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup de limitations, mais à cause de ça, j'étais impliqué dans ce genre. J'essaie de voir vraiment sont où les ressources, les opportunités. Justement, ce ministère-là de la science et de l'innovation, puis de développement, puis d'autres trucs, là. À chaque année, tu sais, ils ont des portefeuilles. Ils ont des portefeuilles Investissement. Exactement, d'investissement. Ouais. Puis souvent orientés vers des trucs comme ça, peut-être en biotechnologie, en technologie, en alimentaire, en pharma, peut-être en aérospatial. Ouais. Puis, tu sais, des fois, c'est des portefeuilles de 1 milliard, là, où est-ce que... vous voyez, emmener les projets. Puis, qu'est-ce que je trouve qui est le fun? Tout dépendant où est-ce que c'est, parce que je sais que vous devez être dans un certain stade aussi où est-ce que tu sais, vous avez déjà franchi le démarrage, vous êtes en mode prototype. C'est quoi les tests? Puis tout dépendant le stage que tu es, c'est là que tu vas avoir vraiment un genre de financement. Puis on dirait que ça serait des trucs. Tu es déjà en mode avoir conçu vraiment le pod puis déjà le tester à des concours. Je pense que ça te donne un bon élan pour vraiment présenter une candidature à recevoir de quoi de cette organisation. Puis, comme je te dis, c'est beaucoup orienté vers qu'est-ce qu'on peut développer. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que je voyais dans ce groupe-là que une fois que c'est développé, que c'est mis sur le marché, assez souvent, mettons, les forces canadiennes deviennent le premier client. Parce que c'est là qu'ils vont tester en premier lieu. Ouais. En tout cas, je lance ça comme ça. Ouais, beaucoup d'opportunités en transport. Tu sais, moi, j'avais l'idée de faire ça, un projet entrepreneurial, tu sais, type start-up, chercher du VC et tout. J'ai eu une rencontre avec Ange Québec. J'étais familier probablement avec eux. Ouais. Puis, tu sais, on a discuté, je parlais avec une ange, là. Puis, tu sais, l'idée du timing, c'est ça qui est très important en entrepreneuriat. Tu sais. Pour commencer une idée, tu as bien beau avoir le meilleur financement, meilleure idée, meilleure concrétisation de ton projet. Partners sont là et tout ça, mais si le timing n'est pas bon, tu vas te planter. Tu sais, le marché n'est pas prêt à recevoir ça. Et donc, l'idée, c'est que quand ça arrive, de se préparer quand ça va être le temps. Ouais, dans beaucoup des cas. Mais c'est comme... c'est comme dans beaucoup de trucs, tu sais, vraiment que... Mettons, prenons l'espace. Le développement de l'espace, que ce soit autant de... Tu sais, jusqu'à date, c'est financé par le gouvernement. Puis quand tu finances quelque chose par le gouvernement, tu as 1 million de bureaucratie, de bâtons, puis ci, puis ça, puis ça coûte tout le temps trop cher. Puis c'est pour ça, encore là, c'est pour ça que Elon Musk, encore là, c'est juste une beast qu'il est. Parce que lui, il essaie de financer une compagnie spatiale. Fait que tu as une compagnie spatiale privée. Puis si on veut innover, il faudrait qu'il y ait plus de privés qu'il y ait de gouvernementales qui font ce genre d'innovation-là. Parce que c'est là qu'on va pouvoir évoluer beaucoup plus rapidement dans ces axes de développement, là, où est-ce que on pourrait... Mais quand c'est tout le temps, genre, mettons, le gouvernement qui est tout le temps le premier acteur à devoir proposer. Ouais, c'est sûr que ça doit ralentir à cause de la bureaucratie et tout ça, les développements, tu sais. Tu as beaucoup de livrables à rendre à tout le monde. Là. C'est ça un peu qu'on voulait faire une forme financement privé-public, là, mais c'est compliqué là, de sortir tout le gouvernement et tout ça. Mais c'est pas écarter des possibilités. Ben, quoi j'allais dire, parce que je suis rentré dans une direction, là, je viens de me rappeler. Là. Mais c'est Facebook, dans le cas de Facebook, où est-ce que s'en va dans le Oculus, le métaverse. Ça, c'est vraiment genre...
moi, j'y crois que ça va être dans les années. Vu que c'est pas financé par le gouvernement, c'est privé, tout ça, tu peux t'attendre qu'on s'en rentre dans ce monde-là assez rapidement. Ah ouais, non, c'est une bonne opportunité, le métaverse, pour vrai. Si c'est bien fait, je veux dire, NFTs. NFTs. Puis real estate. Aussi, ça peut être très pertinent. Cool. Fait en mai, ça va être vraiment la compétition. Vous êtes combien dans l'équipe? 70-80 à peu près. OK. Ouais. Puis toi, c'est quoi ton implication? Admettons. Je suis VP stratégie là-bas. OK, donc, nice. Développement de marché, développement de partenariat. Ce samedi, on a une collaboration live sur Instagram avec Hyperloop UK. Yep. Donc, il va y avoir comme 6 universités du Royaume-Uni qui vont participer, aussi d'autres organisations de Hyperloop, là, comme Hypermap aussi, qui vont être là. J'ai assez hâte, ça va être un bon Q&A, un peu une discussion ouverte sur Instagram. OK, c'est nice, ça. Ouais. C'est intéressant. Succès à ce développement-là. Puis j'espère que vous montez les grades. C'est votre première année à faire être là? Ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans. Okay. Ouais. Dans le fond, toi, genre, la pandémie est arrivée, tu t'es juste lancé en tout. Moi, je me suis dit, chez moi, j'ai du temps, il faut que je le fasse. Là. Je veux dire, avant, j'avais 2 jobs, mais je me suis dit, je peux en prendre plus. Je sais, j'ai pas d'enfant. C'est ce que je te disais tantôt. Ouais. Pas d'enfant, moi, j'ai une blonde, mais il faut keep it up. C'est correct, ça. Elle est là pour toi. Si elle t'aime, elle va te backer, elle va être là pour toi. Tout le temps. C'est ça, une bonne partenaire. Quand t'as la wife. Shout out. Elle va aimer ça. Cool, man. Fait que, hey, ça fut un plaisir. Merci. On a eu un bon échange. Ouais, c'était cool. T'attendais-tu à aller dans toutes ces tangentes-là? C'était quand même diversifié, mais vraiment nice. Non, pour vrai, je m'attendais pas à tout. Shout out à Maria. Tu vois? Dans Maria, shout out à Automne aussi. Je sais pas si tu connais Automne, mais shout out à les profs HEC. Très bon mentor de vie. Shout out à Rosemont encore une fois pour nous garder hydratés. Ou déshydratés. Salut guys, Yellow Sea Podcast. On se voit au prochain épisode. Yellow Sea Podcast.